steeple. Oui, un 3000 mètres steeple qui pour l'instant est mené par Gaël Pencratch, mais c'est vrai que juste derrière, eh bien, il faut faire très attention car il y a Bob Tari, l'espoir, et surtout aussi Mohamed Belabès, voilà, l'élève de notre... Oh là là, attends, non, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, Bernard? Non, je regardais un petit peu. Oui, c'était la rivière. Hein. Alors, il faut bien sûr essayer d'être le mieux possible. Voilà, pour l'instant, actuellement en tête, Belabès, qui avait représenté la France en Coupe d'Europe, hein, avec juste derrière Bob Tari, très jeune, hein, il est espoir. Alors, Bob Tari, il faut quand même en parler, parce que c'est notre grand espoir sur le cross. Et sur le demi-fond, Bob Tari qui maintenant s'essaye au 3000 mètres steeple pour élargir sa gamme, je dirais, et qui est un garçon extrêmement prometteur et qui est encore espoir. Il est licencié au Stade Messin et pour l'instant, eh bien, il fait un peu l'apprentissage sur 3000 mètres steeple. Il est quatrième dans une course pour l'instant où Mohamed Belabès, avec son maillot jaune, est en troisième position. Tari en deuxième position. Voilà, c'est ça. Belabès, lui, a déjà réalisé les minima puisqu'il a fait 8-23, ce qui n'est pas le cas de Bob Tari qui, je crois, va essayer de viser le titre peut-être et de faire parler son sprint s'il le peut. Mais c'est vrai que Mohamed Belabès est très très fort. Je sais que c'est Pascal Thiebaud qui l'entraîne. À Nancy, alors. À la SPTT Nancy, oui. Voilà, tous ensemble. Voilà, il s'agit bien sûr d'athlètes doublés. Vincent Le Dauphin, voilà Bob Tari. Et en tête pour l'instant, Vincent Le Dauphin. Bob Tari en deuxième position. On aperçoit également Fabien Lacan de Montbrison. Voilà, départ bien sûr maintenant très loin, enfin très loin, à 800 mètres. Il ne veut pas s'exposer au sprint de Bob Tari. Et bien Mohamed Belabès essaye de partir à 800 mètres et donne une bonne accélération qui fait qu'il a à ce moment maintenant donc 5 mètres d'avance sur Bob Tari qui essaie de minimiser un petit peu les dégâts et de revenir progressivement sur Mohamed Belabès. Bob Tari s'accroche. Belabès maintenant à charge le train. Voilà, 7 minutes de course. Oui. Il reste maintenant à peu près 500 mètres de course pour départager Belabès et Tari. Ouais. Belabès qui confirme sa grande forme donc et ses minima pour Budapest. Et Bob Tari qui a l'air très facile au passage de l'obstacle et qui relance de nouveau. Vincent Le Dauphin en troisième position, passant à son tour en tête à la cloche. Vincent Le Dauphin qui pourrait mettre tout le monde d'accord de l'US Côte d'Armor. Là encore, voilà une discipline où on a du mal un peu à émerger ces derniers temps et où le bon Joseph Mahmoud détient toujours et le record de France et le record d'Europe. En attendant, Vincent Le Dauphin en tête et regardez la belle foulée de Bob Tari. Oui, très fluide. Oui, attention, il est attaqué. Oui, par Mohamed Belabès qui, lui, dans une foulée beaucoup plus rythmée, beaucoup plus rageuse, a essayé de repasser en tête. Mais c'est pas terminé pour Bob Tari. Va-t-il pouvoir répondre à Mohamed Belabès alors que Vincent Le Dauphin, semble-t-il, est en train de coincer quelque peu. Nous sommes au passage de la dernière rivière. Ensuite, ce sera le dernier virage. Oh là, la chute de Belabès! Ah, ça c'est très dur, mais c'est le 3000 mètres steeple. Belabès a manqué le dernier passage à la rivière et Bob Tari va peut-être aller cueillir son premier titre de champion de France senior, ce qui est tout à fait remarquable pour l'espoir de Metz. Bob Tari, champion de France du 3000 mètres steeple devant Vincent Le Dauphin. Quelle belle performance pour Bob Tari en 8:31:08, alors que le pauvre Mohamed Belabès aurait certainement, Bernard, eu son mot à dire dans l'emballage final. Oui, alors il est très près, hein, 8:28 des minima, il les vaut largement, Bob Tari. Je crois que je ne sais ce que va faire le DTN. C'est vrai qu'il mériterait d'y aller à ces championnats d'Europe pour beaucoup de raisons. D'une part, sa jeunesse, son talent, son courage. Et puis aussi, si on parle un petit peu de conditions d'existence et de conditions difficiles, vous savez qu'il a, depuis le décès de son papa, à charge quand même toute sa famille. On revoit la chute de Belabès. Oui. Alors on parle de conditions de préparation, mais je crois qu'il est très méritant, qu'il fait partie des jeunes qu'il faut encourager. Complètement. C'est vrai qu'il est très méritant et qu'en tout cas, c'est l'un des rares Européens, Bernard, à pouvoir, dans sa catégorie d'âge, lutter avec les Kenyans et les Éthiopiens en cross-country. Et ça,
c'est assez exceptionnel. On va l'entendre, on va le découvrir un peu mieux, Bob Tari. Oui, Patrick, d'ailleurs, il est en train de voir sa fin de course sur notre ralenti, Boîte de Lave. Ça s'est très très bien passé. Vous avez vu aussi peut-être qu'il y a eu une chute à la dernière rivière. Ça, ce sont les dangers de cette course qu'est le 3000 steeple. Bien sûr, c'est partie du jeu. Les barrières sont là pour casser le rythme. Je suis désolé pour mon copain et je le considère comme mon grand frère Mohamed Belabès. Mais je pense que même s'il ne serait pas tombé, j'aurais gagné. Parce que j'ai suivi toute la course. J'étais lucide. Je veux dire que j'ai 19 ans, j'ai réussi le grand chelem, hiver, été, et qu'il faut compter sur moi pour les championnats d'Europe si j'ai réussi à me qualifier. Alors justement, quels sont vos prochains objectifs dans l'optique de ces championnats d'Europe? Où pensez-vous pouvoir atteindre cette qualification? J'espère courir à Nice, au meeting du Nikaya. Mais vous savez, quand vous avez 19 ans, des fois on vous barre la route pour pas rentrer dans le meeting au lieu de laisser la chance aux grands. Moi je sais que j'ai la valeur d'un grand, aujourd'hui je fais 8,31. Je finis bien. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi? Et qui va vous barrer la route, à votre avis? Les Kenyans, à mon avis. Il faut que les organisateurs français fassent une petite... Mais les Kenyans ne peuvent pas aller au championnat d'Europe. Oui, mais pour trouver la course pour le championnat d'Europe, il faut passer par des meetings. Et ces meetings, ils sont durs à rentrer pour moi. Donc si je vais au championnat d'Europe, j'essaierai de tout faire pour aller en finale, et en finale tout sera possible. Oui, mais bien sûr, Bob, et je pense qu'au Nikaya notamment, Robert Bertojo fera une petite place à Bob Tari. Et on revient sur le... Oui, Nelson, je veux juste m'arrêter sur la souffrance et sur la peine de Mohamed Belabès qui a du mal à récupérer. Et Bob, passez votre message. Il y a un petit message à faire passer, c'est pour ça. Allons-y. Je voudrais remercier tous ceux qui m'aident. Roland Simonet, sa femme, ma mère et mes petits frères, et Pascal Thibault, qui sont toujours là avec moi. Début de l'été, j'étais blessé, mais là, je prouve que je suis là. Et je suis champion de France à 19 ans, été comme hiver. Voilà, j'ai juste ça à dire. Voilà. Nous espérons beaucoup vous voir participer à ces meetings. Voilà. Il n'oublie pas Thieb, il n'oublie pas sa maman, ses petits frères. Et longue et belle carrière à Bob Tari. On a le temps de regarder bien sûr.